Le sombre secret de l'adultère m'a été révélé de la manière la plus inattendue. L'amant de ma femme est entré dans ma vie, apportant avec lui la vérité que je ne voulais pas voir. Il m'est apparu portant les incroyables histoires de l'adultère de ma femme, qui était la clé pour dénouer tout le réseau de mensonges. Mon cœur battait la chamade lorsqu'il a sorti quelque chose de sa poche qui a changé toutes mes idées sur notre vie de couple. Des photos, des notes, la preuve que ma femme m'avait trahi. Le monde s'est effondré devant mes yeux, et j'ai réalisé que plus rien ne serait jamais pareil. Cette histoire d'infidélité a révélé de nouveaux aspects du drame du destin, où chaque action peut avoir des conséquences imprévisibles. Êtes-vous prêt à entrer avec moi dans ce monde merveilleux où trahison et révélation se succèdent et où la vérité est révélée au moment les plus inattendus? Préparez-vous pour une histoire incroyable, où chaque pas mène à une nouvelle découverte, et où les masques tombent, nous laissant nous demander que nous réserve l'avenir. Bienvenue dans un monde d'histoires incroyables de femmes infidèles qui changeront votre vision de l'amour, de la trahison et du pouvoir de la vérité. Salutations à tous! J'ai décidé d'écrire mon histoire imprévisible ici. C'est un jour si mal choisi, le 9 mai, mais je n'ai pas l'esprit à la fête. J'ai besoin de conseils solides. Donc si quelqu'un n'est pas trop paresseux pour écouter, peut-être que quelqu'un a déjà vécu une expérience similaire. S'il vous plaît, aidez-moi. Ma chérie et moi sommes ensemble officiellement depuis 2 ans, mais nous avons eu une relation pendant 3 ans avant cela. Notre histoire était comme celle de tout le monde. Nous nous sommes rencontrés, sommes tombés amoureux, avons eu des rendez-vous et nous sommes mariés. Tout était normal. Rien d'extraordinaire. Nous avons des enfants et mes emplois. Je suis tombé amoureux d'elle pour sa gentillesse et sa tendresse. À l'époque, je ne pensais pas beaucoup à la fidélité et à la dévotion. Comme on dit, j'étais jeune. Au fait, ma femme a 9 ans de plus que moi. J'ai 22 ans et elle en a 31. Mais son âge ne s'est jamais montré dans notre vie de famille. Et cela n'avait pas besoin d'être le cas. Elle se comportait toujours comme une jeune femme. Et la différence d'âge ne nous importait pas. Je dois admettre, j'aimais ça. Mais comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Cet incident s'est produit le 29 avril lorsque j'ai découvert son infidélité. Ce jour-là, nous étions tous les deux au travail. Nous travaillons dans des villes différentes, mais elles ne sont pas loin l'une de l'autre. Mon téléphone a sonné et j'ai vu un numéro inconnu. J'ai répondu, et c'était la voix d'un homme. Il m'a dit que ma femme flirtait avec lui. Au début, j'ai pensé que c'était une blague ou une farce. J'ai demandé qui il était et d'où il tenait cette information. Il me dit de pas m'énerver et de ne le dire à personne. J'ai dit que j'avais besoin de lui parler en personne et que je viendrais le voir aujourd'hui pour tout expliquer. Mon sang a commencé à bouillir dans mes veines et j'ai ressenti une colère diabolique. Je voulais déchirer cette femme tout de suite, et je ne pouvais pas y croire. Était-ce vraiment vrai? Ma femme était-elle vraiment capable d'une telle absurdité? Et je me suis posé la question. J'attendais avec impatience cette heure cruciale, cette minute, cette seconde pour rencontrer cet homme. J'ai fumé un paquet, tout laissé tomber, je me suis préparée et je suis allée où il a dit. Alors que je tremblais de colère, je suis allée au même banc dans le parc, mais n'était nulle part. J'ai allumé une cigarette et j'ai attendu, mais après 40 minutes, il n'est toujours pas apparu. Je ne pouvais plus supporter cette folie, alors je l'ai appelé après 20 minutes. Il semblait comprendre le numéro qui appelait et a dit « Eh mec, je suis un peu occupé au travail. Tu es là ?» J'ai répondu « Oui, tu peux te dépêcher. » Il a dit « Mec, attends encore une demi-heure, reste assis là. » Je meurs d'envie de tout savoir. J'étais bouillonnant de colère. Ma patience avait atteint ses limites. Après 40 à 50 minutes, je ne savais toujours pas si c'était lui, mais alors je l'ai vu venir vers moi. C'était une sorte de plouc, habillé simplement et avait l'air d'avoir mon âge, mais je n'en avais rien à faire à ce moment-là. Je voulais juste tout savoir rapidement. Il s'est approché de moi, calmement, et a demandé « C'est toi ?» J'avais envie de lui donner un coup de pied dans la jambe. J'étais tellement en colère. Je l'ai immédiatement bombardé de questions, presque en l'étouffant. L'explosé.
Mais il m'a calmement tout expliqué et m'a même montré les textos qu'elle lui avait envoyés. J'étais furieux. Cette femme a écrit « Je te veux ». C'est dégoûtant. Il a essayé de me calmer, mais je devenais de plus en plus en colère. Je voulais prendre les choses en main et tuer cette femme. Et ça continue. Ne sois pas stupide. Ça ne vaut pas la peine. Puis là, mais je ne l'ai même pas écouté. J'ai consumé ça par la colère, la haine et la jalousie. Puis j'ai remarqué que ce gars voulait partir. Je lui ai dit de s'arrêter parce que j'ai réalisé qu'il ne révélait pas tout par bonté de cœur. Je l'ai interrogé avec colère, exigeant de savoir à propos de leur rencontre et ce qu'elle lui avait dit mot pour mot. Finalement, j'ai craqué et j'ai demandé « Est-ce qu'elle t'a parlé de moi? Qu'a-t-elle dit quand elle m'a rencontré? Qu'as-tu fait? Voilà. Comment m'a-t-elle dragué? » Et il n'a rien dit à mon sujet. Il a seulement répondu à mes autres questions en me draguant toujours. Il m'a même montré les messages textes. Mon conseil pour toi est de la quitter. Le plus important, c'est que tu connaisses la vérité à son sujet. Peu importe ce qu'elle a dit, je lui ai dit, je n'ai pas besoin que tu m'apprennes. Je vais m'occuper de cette ordure moi-même. J'ai continué à le bombarder de questions pendant 15 minutes, consumé par la jalousie. Je lui ai demandé, pourquoi m'as-tu tout dit? Pourquoi as-tu abandonné cette femme? Tu me connais même pas. Et il a répondu, je n'ai pas besoin de connaître une personne pour lui dire la vérité. Je lui ai dit la vérité. J'ai traversé tout ça et c'est pourquoi je l'ai informé. Je n'aime pas les femmes comme ça. Je lui ai demandé comment il connaissait mon numéro. Il aurait pu simplement coucher avec elle, et c'était tout. Il m'a dit que le gars était normal. Il a répondu, je te l'ai dit, je n'aime pas les gens comme ça. Je suis moi-même mariée, mais je l'ai caché après avoir trouvé ton numéro dans son téléphone en installant un EMS. Maintenant, je te dis tout, tire tes propres conclusions, et j'allais partir à nouveau. J'avais une bonne idée pour exposer cette ordure avec l'aide du gars. Il a commencé à bafouiller que si sa femme découvre tout, ça va mal se passer. Je voulais juste voir de mes propres yeux comment cette pourriture accepte de mentir sur lui et comment il commence à la manipuler pour obtenir son consentement pour le sexe. Je lui ai dit que tout ce qu'il avait à faire était d'accepter d'avoir des relations sexuelles avec elle. Et c'était tout. Ça, je m'occuperai de tout le reste. Dans un accès de jalousie, je lui ai dit de continuer à développer une relation avec elle et de tout me raconter. Je lui écrirai des questions à poser. Il n'était pas d'accord au début. Il avait peur pour sa femme. J'ai dit que je le paierais s'il le fallait. Je lui ai dit de commencer à flirter avec elle aujourd'hui et nous parlions au téléphone. Puis nous nous sommes séparés. En rentrant chez moi, je réfléchissais à comment me comporter avec elle. J'étais dans un état terrible, mes nerfs étaient à vif. Je savais que je devais me contenir juste pour la faire avouer quand elle rentrait à la maison. Mais elle n'était toujours pas arrivée. J'ai commencé à boire et à attendre, en marchant dans la pièce, comme un animal en cage, nerveux. Oh, ouais, je sais. Je n'ai même pas eu besoin de lui demander quoi que ce soit, j'avais juste besoin d'elle. Elle est allée directement se coucher, épuisée. Quand elle s'est endormie, je suis allée aux toilettes pour appeler le gars et commencer le plan, mais il n'a pas répondu. Il a rappelé 1 heure plus tard. Je lui ai dit de m'envoyer un message texte, lui demandant si elle aimait son mari et si elle me voulait, et de m'envoyer sa réponse immédiatement. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'endormir à côté d'elle. J'avais la nausée. Je me suis levée plusieurs fois pendant la nuit pour fumer. J'ai fait semblant de dormir jusqu'à ce qu'elle parte. Mais j'avais pas du tout dormi et cette femme s'en fichait. Elle ronflait pendant que je mourais à l'intérieur, vérifiant mon téléphone et voyant son message texte. Elle a dit qu'elle t'aimait et ne me voulait pas. Elle a dit qu'il fallait arrêter tout ça. Mais elle ne le pensait pas. Elle a dit qu'elle n'était plus impliquée dans tout ça et que je devais me débrouiller seule. J'avais l'impression qu'une pierre pesait sur mon cœur. Mais j'étais déterminée à aller jusqu'au bout. Le titre de me bien c'est ma colère me consumait. Cette folie devait prendre fin. Elle est partie et pas ça. Et il ne répondait pas au téléphone. J'ai appelé pendant 3 heures et 10 fois avant d'arriver au travail, mais c'était inutile. Je me suis dit que je m'occuperais d'elle le soir, et j'ai réussi à travailler toute la journée.
Mes pensées étaient obsédées par cette situation et je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Mes patrons me critiquaient pour ne pas travailler, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je me suis dit, comment puis-je travailler sans faire des ressentes? J'ai pris quelques bouteilles de bière en rentrant chez moi, mais ça n'a pas aidé. J'ai essayé de rappeler le gars, mais il ne répondait toujours pas. J'ai commencé à penser qu'ils étaient peut-être en train de coucher ensemble, mais alors je me suis souvenu qu'il m'avait donné sa parole. Je n'arrivais pas à y croire. Sa femme, si elle ne mentait pas, refusait de m'aider. Peut-être qu'il est lâche et qu'il se fiche de sa femme. Non, c'est juste absurde. Passe afin d'écarter ses pensées négatives parce que j'avais peur qu'elles deviennent réalité. J'ai noyé mes pensées avec de la bière et j'ai attendu qu'elle arrive. Je me suis assis et j'ai pensé, et si elle avait accepté de coucher avec lui et qu'il pouvait appeler pour la prendre en flagrant délit? Pourquoi est-ce que je pense même à ça? Je lui ai dit d'obtenir son consentement et de ne pas coucher avec elle. S'il la touche, je m'en occuperai moi-même. Soudain, tout m'est revenu et j'étais furieux. Je n'avais plus à deviner. Et c'était stupide de sa part. Je ne pouvais plus le garder pour moi. Et j'ai dit, je sais tout. Je sais qu'il flirte avec d'autres. Elle a fait une pause et a essayé de trouver des excuses, mais je pouvais voir à travers elle. Elle a dit, ne pense pas à mal, et a commencé à bafouiller comme si je ne connaissais pas la vérité. J'étais furieux et je l'ai giflé avant de sortir pour fumer. Je n'arrivais pas à me calmer, et je suis finalement rentrée à l'intérieur. Je lui ai dit de se taire et d'arrêter de faire des excuses, mais c'était inutile. Il m'a montré tous tes messages et t'a dénoncé. Elle a continué à me donner des excuses pendant une demi-heure comme une idiote. Puis elle a commencé à pleurer et à supplier pardon, en disant qu'elle n'avait pas besoin de lui. Je n'arrivais pas à y croire. Je suis sortie et 1 heure plus tard, je suis revenue à l'intérieur pour la trouver en train de pleurer à nouveau, s'excusant et jurant qu'elle ne le referait plus jamais. Je l'ai traitée de salope et je suis allée à la cuisine, mais elle est tombée et s'accrochait à ma jambe. Elle continuait à s'excuser et à pleurer, mais je ne pouvais pas lui pardonner. Tout ce que j'entendais, c'était ces messages dans ma tête. Elle avait peur que je change la qualité de notre relation, mais j'avais déjà abandonné. Elle a commencé à me flatter, mais je ne voulais pas l'entendre. Cendrillon apportant du café au lit. Je la chasse toujours. Mais ça peut pas continuer comme ça éternellement. Je dois décider de pardonner ou non. Tu peux dire que c'était pas de la tromperie. Mais si un gars lui avait donné l'occasion, elle l'aurait fait. Alors je te dis tout, et j'ai besoin d'un conseil masculin. Et les femmes tu as. Merci d'avance. Cher auteur, ce que je vais dire en premier lieu. Mariage à venir, non. Je me souviens de tout correctement. J'ai l'air d'avoir 21 ans. Très jeune et élégant. Bon, d'accord. Ce n'est pas une offense en aucun cas. C'est juste un fait, en premier lieu. Se marier à cet âge est au moins déraisonnable. Parce que tu ne comprends rien aux gens. Et surtout avec une femme qui a 9 ans de plus que toi. Oui, différence de 9 ans. Eh bien, quelle différence? Aucune différence du tout. Vraiment? Eh bien, c'est bien de dire quand les gens se rencontrent à 40 ans et disent qu'ils ont 49 ans. Alors, il n'y a pratiquement aucune différence. C'est un fait. Mais dans votre cas, la dame a vécu toute une vie dans sa jeunesse. Une jeunesse chaude. Vous êtes juste tous, vraiment. Nous savons tous ce qui se passe là-bas et quel genre de vie c'est. Et je comprends que la fille soit battue. Comment c'était la première erreur, et la deuxième, vous pouvez encore la faire si vous n'écoutez pas mes conseils et les conseils dans les commentaires sous cette vidéo. Parce que je sais déjà ce que nos auditeurs vont dire à ce sujet. Donc la deuxième erreur est si vous restez avec elle, généralement un jeune enfant. D'accord, même un gars. D'accord, vous avez toute votre vie devant vous, à seulement 21 ans. Il semble que seuls les diplômés de l'enseignement supérieur, si maintenant rien n'a changé, ont tout devant eux. Tout entre leurs mains, et ne laissez pas cela être gâché, souillé par le destin. Sinon, vous marcherez avec un tic nerveux, et peut-être, étant donné que vous avez tendance à abuser du sexe faible, ce que je ne soutiens en aucune façon,
Vous pourriez même apparaître dans des endroits pas si éloignés avec votre ardeur et votre tempérament et des actes inconsidérés. Amis, donnons des conseils aux gars. Voyons combien d'entre nous ici sont des esprits similaires, pour ainsi dire. Mais je suis sûre que la grande majorité d'entre nous le sont. Mais si vous considérez qu'il n'y a pas eu de trahison, discutons-en quand même. Et maintenant, passons à la deuxième histoire. Le destin nous lance des défis qui semblent parfois insupportables. J'ai été piégée dans mon propre destin lorsque l'adultère effronté de ma femme m'a été révélé. J'étais déchirée entre l'amour et la trahison, entre le passé et l'avenir. Tout en quoi je croyais, tout ce que nous avions construit, s'est effondré en un instant. Maintenant, je me tiens devant vous avec une question. Comment puis-je être? La vie a été bouleversée et je cherche des conseils, de la compréhension des réponses à mes questions les plus difficiles. Dans cette vidéo, nous plongerons dans un monde merveilleux où les drames du destin s'entremêlent avec nos histoires personnelles. Nous allons trier les choses, chercher des solutions et trouver la force de surmonter cette situation imprévisible. Préparez-vous à vivre une histoire pleine d'intrigues, d'émotions et de rebondissements inattendus avec moi. Bienvenue dans un monde d'histoires étonnantes, où le drame du destin tisse ses fils et où nous, ensemble, chercherons la lumière dans l'obscurité. Je vais probablement commencer par moi-même. Cela n'a plus de sens. J'ai 32 ans, je travaille dans une entreprise. Bien qu'il soit difficile d'appeler ce qui reste de l'usine autrefois immense une entreprise. Seuls 3 ateliers sur 44 fonctionnent. Les 41 autres ont été démolis ou partiellement détruits. Certains sont loués pour la fabrication de fenêtres en plastique, divers RTI ou utilisés comme sous-entrepôts. Croyez-le ou non, même des légumes sont stockés dans les magasins de l'ancienne usine. Mais ce n'est pas la chose la plus importante, et ce n'est pas de cela dont je veux parler aujourd'hui. Je travaille en tant qu'ingénieur électronique, mais mon domaine est très spécifique. Je m'occupe d'équipements fabriqués dans les années 70 et 80 du siècle dernier. En fait, notre usine soutient un grand nombre d'entreprises en Russie et à l'étranger, notamment dans l'ancienne Union soviétique, où ils utilisent encore des équipements produits dans notre usine. Oui, nous produisons encore certains des mêmes équipements depuis un demi-siècle. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est suffisant pour fournir ces usines qui utilisent encore une technologie obsolète. Et il semble qu'ils continueront à le faire, car ils n'ont aucun plan de modernisation. Pourquoi dépenser de l'argent pour de nouveaux équipements alors que les anciens, bien qu'ils ne fonctionnent pas parfaitement, fonctionnent encore? Au mieux, s'ils tombent en panne, ils les achèteront en Chine, et le coût de production et de livraison sera ajouté au coût total. Mais même les produits chinois peuvent être chers, car ils nécessitent du développement, de la mise en œuvre et de l'adaptation aux composants chinois. Et tant que tout cela n'est pas fait, l'usine ne peut pas se permettre d'attendre. C'est une perte pour eux. Quand j'ai commencé à travailler à l'usine après l'université, mes collègues pensaient que j'étais fou. Tous mes camarades de classe étaient entrés dans des organisations s'occupant de vente ou de services. Personne ne voulait travailler dans la fabrication. Ils préféraient tous rester assis dans des bureaux et ne rien soulever de plus lourd qu'un téléphone. Mais j'ai choisi de travailler avec un homme à la retraite de 70 ans, qui était un expert en réparation d'anciens équipements et un vendeur prospère. Il m'a tout appris pendant son temps libre car il était souvent en voyage d'affaires. Finalement, il a commencé à m'emmener avec lui pour que je puisse acquérir plus d'expérience et de pratique. J'ai été agréablement surpris par mon premier salaire après mon premier voyage d'affaires. J'ai passé 5 ans à apprendre les rouages du travail et maintenant à l'usine, j'ai vu mon mentor partir avec les honneurs, bien sûr à la retraite, et tout est tombé sur moi. Ma femme et moi sommes mariés depuis 27 ans. Nous nous sommes mariés pendant nos études. Vous savez comment c'est, il y a toujours une fille dans n'importe quelle institution éducative dont tous les gars parlent. À notre institut, il y avait une telle fille que tout le monde poursuivait. Même le méthodologiste de notre université, un homme très respectable, 42 ans, bien entretenu, beau et surtout pas marié. Bien sûr, j'ai fait des tentatives pour la poursuivre, mais elles ont été infructueuses, car elle ne semblait pas me remarquer.
Cependant, il s'est avéré qu'elle s'est approchée de moi d'elle-même. Cela s'est produit lors d'une fête d'anniversaire pour un camarade de classe, où elle était également invitée, même si elle n'était pas de notre groupe. Puis là où nous ne nous sommes pas quittés. Juste avant l'obtention de mon diplôme, nous nous sommes mariés. Elle travaillait, je travaillais, et nous passions un cours des enfants. Nous vivions dans un appartement d'une chambre que j'ai hérité de ma grand-mère, donc nous avons décidé de nous concentrer sur la construction de nos vies avant de penser aux enfants. Nous vivions bien, prenions des vacances à l'étranger chaque année, achetions une voiture et économisions de l'argent pour un appartement de 2 chambres, grâce à mon salaire décent. Je voyageais constamment en Russie pour le travail. Parfois, je devais aller en Lituanie, en Lettonie et en Estonie. J'ai également eu l'occasion de voyager en Europe, notamment en Hongrie, en Slovaquie, en Macédoine et une fois en Roumanie. Je suis même allée en Mongolie et je pense pas que ce soit la dernière fois. Mon travail m'obligeait à voyager dans différentes parties de l'ancienne Union soviétique et dans les pays voisins. J'arrivais souvent épuisée, mais il y avait toujours un travail urgent à faire. Je travaillais toujours seule et parfois je devais même faire des tâches de serrurerie avec un assistant non qualifié. Tout ce qu'il pouvait faire était de faire des courses et de rester hors de mon chemin. Après ces voyages d'affaires, on me donnerait 3 jours de congé. Je passerais les premières 24 heures à dormir et me détendre, puis je me concentrerais sur les tâches ménagères et passer du temps avec ma femme. Je lui donnerais les cadeaux que j'ai ramenés de mes voyages et comme tradition, le 3e soir de son congé, je l'emmènerais au restaurant. 2 autres années se sont écoulées dans cette routine. Et puis un matin, quand je suis rentrée dans notre voyage, c'était mon jour de congé, j'ai pris un bain et je suis allée me coucher. Ma femme est allée voir son amie, expliquant qu'elle ne voulait pas déranger mon repos et que c'était amusant de me regarder dormir. Ma femme est partie et je me suis endormie. Juste 1 heure plus tard, j'ai été réveillée par un appel persistant sur l'interphone. Je me suis dit, si ce n'est pas un incendie, une inondation ou une guerre, je serais furieux. Ma femme avait la clé, donc elle a ouvert la porte elle-même. Elle a ouvert la porte elle-même. J'ai dû me lever. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre ce que voulait l'homme. Alors je l'ai laissé entrer dans le hall, j'ai ouvert la porte de l'appartement et j'ai attendu. Il est entré, m'a appelé par mon nom et mon patronyme, m'a remis une bouteille de bon cognac et a dit qu'il était l'amant de ma femme. Au début, je n'ai pas compris. Apparemment, l'étreinte du sommeil tenait encore fermement ma conscience. Puis peu à peu, ça a commencé à me revenir. J'ai invité l'étranger dans la cuisine, j'ai ouvert la bouteille, sorti les verres à shot et nous avons bu. Je me suis assis en face de l'étranger et j'ai dit « Parle-moi de ça ». Il s'avère que ma femme est une liaison depuis 2 ans maintenant. Nous nous sommes rencontrés dans un bar quand ma femme et son ami faisaient une pause dans leur travail. Ma femme a dit à l'amant qu'elle était célibataire et ils se sont rencontrés dans un appartement loué. L'amant a dit qu'elle était là et il l'attendait. Mais il a tout découvert par hasard. Il est simplement tombé sur l'ami de sa femme. Ils sont allés dans un café, on discutait un moment, et il a appris par son ami l'adresse où nous vivons, et le fait qu'il est ici maintenant, purement par hasard, est venu sur un coup de tête et m'a attrapé. Il a dit qu'il ne commencerait jamais une relation avec elle, sachant qu'elle a un mari. C'était un bonhomme, et il avait ses soupçons que ma femme le trompait. Il a même essayé de suivre, et l'a rencontré quelquefois, mais toujours seul. Il s'est excusé auprès de moi en disant qu'il l'a appris il y a seulement 3 jours. Il a dit que si je voulais, nous pourrions aller dans un appartement loué avec lui maintenant, pour que je pense pas qu'il était un nul-lagune. Pour couronner le tout, il a dit qu'il pourrait nommer des marques intimes sur le corps de sa femme que seules des personnes très proches connaîtraient. Quand ma femme est rentrée le soir, j'étais très ivre. J'avais jamais été ivre avant. Je pouvais boire que 2 ou 3 shots et pas plus. Elle a essayé de me parler, mais je l'ai juste regardée et je suis restée silencieux. Elle m'a mis au lit. Le matin, elle est partie travailler et moi, après avoir passé 1 heure assis sous la douche, je me suis nettoyée et j'ai commencé à emballer ses affaires.
Le divorce a se roulé selon un schéma. Je restais silencieux. Ma femme Serbos, Kev, roulait it, et c'est avéré qu'il est impossible de vivre avec moi. J'ai pas prêté attention. J'étais froid dans mes relations, avare, et surtout je m'opposais totalement à avoir des enfants. C'était frustrant, très frustrant, mais c'était pas tout. 3 mois plus tard, ma femme a pris rendez-vous. Nous nous sommes retrouvés dans notre restaurant où nous allions chaque soir de mon 3e jour de congé. Ma femme s'est excusée, m'a dit qu'elle avait tort, mais que c'était de ma faute si elle avait trompé. Elle a dit qu'elle m'aimait et qu'elle voulait être avec moi. Après ce qu'elle a dit, nous sommes allés au tribunal. Au tribunal, et après le partage des biens d'ailleurs, elle a économisé pour l'appartement avec l'argent qu'elle a donné à sa mère. Je l'ai un peu oublié, donc à part l'appartement et la voiture, je n'ai rien. Elle a tout pris, jusqu'au vieux lecteur DVD qui prenait la poussière dans le placard et ma bague de mariage. Mais c'est pas grave, j'ai encore ma tête, mes bras et mes jambes. Je vais le gagner. Pour être honnête, chers auditeurs, je n'y crois pas vraiment. Mais l'homme qui m'a envoyé cela nie que c'est son histoire réelle, que ça lui est arrivé personnellement. Donnez-moi des likes ou des dislikes, partagez des commentaires. Je m'excite l'opinion. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.